Allez, bonjour les amis. Voilà, je vais vous faire voir le Rhône, la partie sauvage. Magnifique. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir, vous voyez comment c'est beau. Donc on est en Ardèche, mais c'est vraiment un endroit pour la géologie, hein. Et quand je vois ça, quand je pense que notre planète, elle a connu, alors, d'après leur découverte, peut-être qu'il y en a une de plus. Oh, c'est magnifique. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Attends. Ah, je vois pas avec là. Ah, ça y est. Voilà. C'est chiant ça. Comment ça brille. Non, je peux pas. Enfin, mais je pense assez souvent parce que notre planète, elle a connu six extinctions de masse. Et après, ils ont dit que la vie avait repris. Quand même, 6 fois, hein. 6 fois KO, hein, la planète, hein. Alors, si la vie, elle reprend assez facilement, enfin, facilement par rapport, elle a mis beaucoup de temps pour reprendre. Oh, c'est beau. Putain, je sais pas si vous voyez. Donc, ce qui veut dire que la vie, elle s'établit assez facilement, oui, voilà. C'est quand même une des preuves que c'est une des preuves que bah, notre galaxie pilule de planètes habitables et avec de la vie dessus et probablement plus de vie animale sauvage et un tout petit peu moins des animaux intelligents et encore un peu plus de moins intelligents avec de la technologie et puis plus la technologie est compliquée et plus leur technologie est complexe, donc il y aurait moins de civilisations comme nous qui a élaboré toute une organisation complexe avec des engins, ceci, cela, quoi. C'est formidable ici. Ah, j'adore. Donc, ce que je voulais dire, il faut qu'on arrête de dire il nous faut des preuves, il nous faut des preuves. Je crois qu'on n'a plus besoin de preuves. C'est évident, hein. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Voilà, on n'est pas tout seul. Tu me dis qu'on va prendre Voulte sur Rhône. Volt sur Rhône. Et là, le problème, c'est qu'on n'avait pas vu, mais c'est une piste cyclable. Et c'était trop tard. C'est le GPS qui. Ah, c'est le GPS Tournez à gauche vers des 862, puis prendre à gauche sur des 862. C'est le GPS qui nous a envoyé sur une piste cyclable. Bon, bah, mais bon, qu'on fasse attention. Les voitures qui passent. Prendre à gauche sur des 862. Parce qu'il y a un stop. Ah, mais c'est peut-être pour les. Euh, Non, mais c'est juste qu'on peut se garer en bas et puis on poursuit pas. Voilà, c'est tout. D'accord. Continuez sur des Tu 862. peux aller te garer en bas, mais tu peux pas aller au-delà du parking. Voilà, espèce de parking. Ouais, il faut deviner quoi. Plus fort. Ouais, un très vieux tracteur. Voilà, on est arrivé au château. Les anciennes traces
Des anciennes vies qui ont disparu, marquées dans la pierre. Les traces du passé des hommes. Oh. Lecture latin. Si je vais vous faire visiter. Désolé, je suis obligé de mettre mes lunettes. Si je voulais vous faire voir quelque chose. Donc quelque chose que je pourrais faire voir, c'est des gargouilles. Voilà. C'est facile, on les voit. C'est difficile. Voilà, celle qui est en haut. Je peux pas zoomer, hein, je suis désolé. Celle-là. Voilà. J'ai pensé à quelque chose aussi, c'est parce que au sujet des gargouilles, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien sur peut-être des anciens contacts par nos OT, les anciens contacts extraterrestres? Ouais, ça fait un peu version Alien Theory, la théorie des anciens astronautes. Et de ce fait, vu qu'ils ont eu contact avec au temps du Moyen-Âge, qu'ils ont dû le prendre pour des monstres ou des démons. Et certainement qu'ils ont dû décrire et dessiner et puis pour que les sculpteurs puissent le faire sur nos églises, les cathédrales. Et il y aurait quand même une piste là-dessus. Il faudrait que... Il y a un truc à faire, c'est qu'il y a un groupe ufologie qui répertorie, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui fasse une liste, pas complète parce que c'est vaste, hein, mais pour voir la forme des gargouilles, pour voir s'il n'y a pas un lien par rapport aux témoignages. J'ai déjà entendu parler des témoignages brésiliens que ils ont rencontré, je crois qu'il y a eu un accident avec leur machine volante et puis ils sont tombés et il y avait des petites créatures poilues avec des cornes sur la tête. Ils étaient noirs, si je me rappelle. Ah, ça ressemblait à des diables. Et je me suis dit, est-ce que par hasard, voilà quoi, au Moyen-Âge, ils ont rencontré les mêmes créatures et ils les ont appelés diables, démons, et donc ils leur ont collé plein de choses nuisibles, maléfiques, alors que c'était simplement des simples créatures comme vous et moi. Et c'est un jour, imaginez si vous rencontrez des extraterrestres en forme de diable. Alors, je crois qu'on va être pris de terreur, hein, à cause de notre culture de religion. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, il y a un contre-jour énorme. Voilà. C'est voilà, un magnifique fossile. Des anciennes vies qui ont disparu. Alors donc,
ce que je voulais parler, oui, c'était sur les anciennes vies qui s'est passées, qui ont été établies sur notre planète et puis effacées par des catastrophes. Donc c'est bien la preuve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin ouais, je me répète, j'arrête pas d'y penser, mais qu'il y a vraiment c'est pas possible, c'est impossible, enfin c'est même pas la peine que j'en parle, c'est tellement ridicule qu'on soit tout seul. Enfin ça c'est, je sais pas pourquoi que les scientifiques ont émis cette hypothèse qu'on était unique dans les années 50. Puis qu'a marqué les autres années suivantes, puis que c'était un sujet tabou, et un sujet même voire interdit pour les nouveaux scientifiques d'en parler, sinon bah, ils perdaient leur crédibilité et puis après bah, leur carrière était foutue, quoi. Un peu comme les pilotes quand ils sont témoins d'OVNI puis qui se taisent. C'est ridicule, c'est ridicule. En tout cas, ces périodes-là, on va s'en souvenir assez longtemps. Imaginez 100 ans après, 100 ans après de maintenant, je veux dire, en 2100, quand ils liront toutes ces histoires, ils seront morts de rire. Ou peut-être parce qu'à ce moment-là, peut-être que le contact aura déjà lieu. Et ils vont dire, mais pourquoi nos aïeuls ont été si stupides? Ouais. Le ridicule va s'inverser. Ça va être les non-croyants dans ce temps-là qui vont devenir vraiment ridicules, quoi. Décidément. Vous avez vu l'ancienne entrée? Elle était magnifique, mais usée par le temps. Regardez. Ah, si vous arrivez à voir. Voilà. Imaginez qu'un jour qu'on puisse voyager et puis qu'on s'aperçoit que il y a même la croix de là, ici, vous voyez, la croix des Templiers et et qu'on visite une planète où il y avait une civilisation. Ah ouais, ça c'est comment ça s'appelle ces trucs des chevaliers, je sais pas comment on appelle ça. Là. Ah, si vous voyez là. Et une fois qu'on atterrit sur cette planète et on se rend compte que il y a énormément de traces de son histoire et beaucoup comme chez nous, des ruines, des vieilles choses comme ça, des traces du passé. Et là, on s'aperçoit que, en fin de compte, si un jour on tombe sur une des planètes qui a un passé de plusieurs centaines de milliers d'années, d'une civilisation intelligente, qu'elles sont encore vivantes sur cette planète, bah, si on veut l'étudier, imaginez le nombre d'années qu'on doit passer pour étudier une planète qu'on a trouvée, une seule. Je comprends un peu pourquoi qu'on a encore des observations d'OVNI chez nous et qui remontent sur plusieurs, euh, voire plusieurs milliers d'années. Moi, je ne sais pas si c'est les mêmes, hein. C'est peut-être d'autres. Oui. Ils ont dû se dire, il faut qu'on passe beaucoup de temps. Bah, s'ils veulent nous étudier de vivants, mais notre passé, ils sont bien obligés de venir ici. Donc, peut-être pour ça qu'il y a des observations dans les anciennes ruines. Ah, je vais vous faire voir quelque chose. Vous voyez les plantes qui poussent à l'envers sur le plafond? Ça, c'est le plafond, hein. D'accord. Euh, c'est compliqué, hein. Le problème, c'est qu'il y a une grille. Alors, je sais pas. Et puis sur du contre-jour. Ah, ouais, on voit mieux là. Là, je peux plus parce que je suis à travers. Parce que là, vous voyez, je suis en prison. Voilà, j'ai pas été sage, j'ai dit des conneries, et puis voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Et ils m'ont foutu en prison. Ah la vache. Alors donc, voilà. Et vous voyez, quand je vois ça, la vie,
l'organisation de vie et rien n'est impossible pour elle. Hein? On en découvre tous les jours. Elle va dans des milieux où on pourrait mourir à la seconde. Et elle arrive à établir toute une organisation du vivant. Voilà. Alors, ailleurs que chez nous, hein? Mais peut-être qu'au milieu de la Lune, si on creuse, si on fait un puits, je sais pas, à 2000 mètres de profondeur, on va dire, oh merde, il y a des bactéries en dessous, c'est bizarre. Voilà. Faut pas sous-estimer la vie. Tout est possible pour elle. Voilà, on va reprendre un autre chemin. Non, c'est bon. Je fasse attention de ne pas filmer les gens. Ah, tant pis, hein, s'ils postent, hein, rien. Oh, il y avait trop. Il fait frais, il fait bon. On est bien. On est le samedi, je sais même plus quelle date. On est quelle date, je sais pas. 26. Ça, c'est tellement qu'on est décontracté. Hein. Ouais. Qui est le plus vieux là-dedans? Enfin, ça, c'est vraiment dans le temps, c'est dingue ça. Quand je dis la maison là, vous voyez, enfin, c'est pas logique. Il aurait dû plutôt faire un espace entre deux. Et bon, bah, apparemment, on a convenu comme ça. Oh, ça, c'est quoi? C'est pas la cheminée, ça. C'est la boîte à cendres. Voilà. Là, ce château, il est posé sur sur un rocher, quoi, à la montagne. Ça, c'est naturel. Là, putain, c'est vachement jaune. On dirait qu'il y a du soufre là-dedans. Ouais, c'est soufré, hein, on dirait. Hein. Ah, dis donc. Pas être jaune comme ça, ouais. Voilà. Et si on arrive sur une autre planète et qu'on veut étudier l'archéologie de cette planète et qu'il y ait des gens qui habitent, enfin des gens, une espèce vivante comme nous qui marche sur deux pieds, comment on pourrait faire pour étudier sur le terrain sans les embêter et se faire repérer? Bah voilà, peut-être en prélevant des ADN et puis en faisant des hybrides, ou peut-être d'autres possibilités. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'ils sont là et qu'ils doivent circuler et puis qu'ils doivent faire des études de notre archéologie, je pense aussi, et qu'ils ont des moyens pour s'y approcher discrets sans se faire remarquer. Ça, il y a pas mal de témoignages où ils ont croisé des gens bizarres dans les cafétérias. J'ai entendu pas mal d'histoires là-dessus. Surtout quand on va sur BTLV, Bob, la libre antenne, il y a pas mal de choses enfin, bref. Mais il y a des témoignages, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont vraiment remarquables, même très curieux. Ça vaut le coup d'aller voir, vous l'avez sur YouTube, allez-y. Si vous voulez faire votre propre enquête, continuez. Ouais, ça, c'est des bactéries, ça. Voilà. J'ai vu ça une fois sur YouTube. Vous avez vu la forme là? Enfin, j'espère que c'est bien vu comme ça. Regardez, une toute petite boule là. Ils appellent ça une colonie de bactéries. Vous voyez?
Et ça, c'est le champignon noir qui mange la roche. Ça, elle est connue, elle est partout. Ou une réaction chimique par les échappements de voiture. On dirait plutôt un mortier, hein. Ils ont plutôt coulé un mortier, là. J'ai l'impression. Voilà. Et ça, c'est la roche naturelle. Voilà. C'est intéressant tout ça. Même si vous êtes ufologue, il faut absolument vous intéresser à tout, à la mécanique, à l'archéologie, à la géologie. Tout va avec. C'est obligatoire. Oh, on m'appelle. On m'appelle, on va profiter de faire visiter un petit peu les rues. Alors, comme ça. Donc ce château-là, il a servi d'école de forge. Aussi euh, école de curé. Je sais plus quoi encore. Elle est là-bas. C'est ma femme. C'est vraiment une femme géniale. Elle m'emmène partout. C'est une routière. C'est plus souvent celle qui conduit. Et elle a une maîtrise. C'est super. C'est-à-dire qu'à nous deux, chacun nos qualités, on se rend mutuellement service. Bon, c'est un peu notre force de nous deux. Moi, je suis technique. Je vous le dis, moi, je suis une âme de chercheur. Elle, c'est plutôt une âme d'aventurière. Et quelquefois, j'ai. Ouf, pour avoir froid aux yeux. Enfin, je vous expliquerai après. Si elle fait de la plongée, c'est une casse-cou. Voilà, on est en bas du château. Il a vécu. Hein. Ah, il doit être super vieux ce château-là. Il a plus de 1000 ans, c'est pas possible. Quand je vois ça, donc il fait face à. Ben, ça doit être le Rhône. Elle est bien située. Hein. Ouais. Ah bah, ah ouais, d'accord. Il y a les rochers qui sont en train de céder là. Ici, là. Attends, vous voyez, je sais pas si c'est ça. Voilà. Ici, ils ont mis des tiges sculptées. Là, apparemment, le château est en train d'appuyer sur les pierres qui sont en train de céder. Ça pourrait provoquer l'écroulement du château. Donc ils ont mis ça. Et comme on dit dans le bouddhisme, comme ils disent dans le bouddhisme, pardon, rien ne dure, tout est éphémère. Alors, il a plus de 1000 ans facile. Est-ce qu'il peut encore résister peut-être 100 ou 200 ans ou de plus? Ça dépend des hommes, s'ils arrivent à le consolider. Bon, je pense qu'il a quand même besoin d'une bonne rénovation sérieuse. Parce que bon, bah là, ils ont mis des parpaings là, parce que apparemment les encadrements, ils risquent de s'affaisser pour éviter. Mais bon, ça, c'est du provisoire, hein, c'est clair. Hop, on continue la visite, tant qu'à faire. Donc, là, il y a. Ce qui est génial, vous voyez, c'est qu'il y a des portes ici. Et vous avez l'escalier qui descend, qui descend en bas du village. Et à chaque escalier, vous avez toujours une porte sur le côté. C'est c'est curieux. C'est vraiment. C'est génial comme truc. Et voilà. Et encore une autre. Voilà. Ah bah ça, c'est une cave. La cave du château. Ouais. Petite porte. Une autre porte. Et recave. Oh, c'est génial. Oh, ça fait visiter. C'est agréable, non? Oh,
du métal. Regardez. Forte possibilité que ça soit un météore incrusté dans la roche. C'est des marches qui ont été sculptées. Donc c'est de la pierre. Voilà. Ils appellent ça la rue du château. C'est une rue. Oui. Bon oui. Oh, on va plus par là encore. J'ai encore perdu ma femme. Bon. Je vais mettre mes lunettes. J'aime bien regarder la composition des roches. Comme ça, je contrôle mieux. Merde, il y a un trou. Je crois que j'ai fait demi-tour. Elle n'est pas là. Ah. C'est là.